Ouais, les gars, c'est gâté sortez-moi sûrement. Simon est en train de réagir sur la citation de Nicolas Sarkozy en disant Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison fermée. Le peuple ivoirien attend seulement le mandat d'arrêt de Draman. Ah, il s'est gâté même. Les gars, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On Peuple ensemble, ciao. ivoirien, tous ceux qui ont perdu leurs parents dans cette crise de 2011, de 2010 à 2011, depuis même la rébellion jusqu'à aujourd'hui, là, vous pouvez aller demain donner des fleurs à vos parents. Vous pouvez aller mettre des fleurs sur la tombe de sur les tombes de vos parents. Voilà. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Voilà. Il va aller nier bien. Mais cette histoire-là, il n'y a pas que Nicolas Sarkozy. Il y a aussi Barack Obama. Lui aussi, j'espère qu'un jour, il sera jugé pour ses crimes. Il y a aussi Alassane Draman Ouattara. Cet assassin, ce criminel, ce despote qui sévit aussi tranquillement en Côte d'Ivoire. Nous demandons à la Cour pénale internationale que Alassane Draman Ouattara s'apprête encore à tuer des Ivoiriens. Il faut commencer à lancer des mandats d'arrêt à la personne d'Alassane Draman Ouattara. Il faut lui lancer des mandats d'arrêt vite fait. Parce que cette année-là, s'il y a guerre, c'est Ouattara qui sera le responsable. Où ils ont voulu envoyer Gbagbo pour que Gbagbo reste là-bas. Gbagbo est sorti. Maintenant, Sarkozy, le patron de Ouattara, lui-même, il va rentrer là-bas maintenant. Il va rentrer là-bas 5 ans ferme. Il reste pour Ouattara. Mes familles, partagez cette vidéo massivement. Allons à ça. Combat de Gbagbo là, il y a Dieu dedans. À la bas, Wallahi Bilay, Gbagbo a fait ça. Vous savez, supposons qu'aujourd'hui, l'opposition décide que, bon, mais désormais, on s'en va aux élections avec un seul candidat. Nous allons aux élections avec un seul candidat, avec la situation du système électoral tel qu'il est. Mais nous sommes battus, même si nous n'avons qu'un candidat. Ça, c'est clair. Pourquoi vous dites ça? Mais je dis ça parce que le système actuel, tel qu'il est organisé, la liste électorale aujourd'hui, telle qu'elle est bâtie, elle ne peut pas permettre à un candidat qui n'est pas au pouvoir de gagner les élections. Je vous avais dit, les carottes étaient cuites au niveau d'Abidjan. Mais on dirait que les ruminants, quand on parle, ne comprennent pas. Les carottes sont cuites. Famine. Regardez ici. Récalage au Conseil constitutionnel. Médiation de l'ONU. Scandale cybercriminalité au Québec. Et mort suspecte d'un policier en détention. La presse ivoirienne braque les projecteurs sur la Côte d'Ivoire sous haute tension. Je vous l'avais dit. Même Gafi, l'ONU, c'est-à-dire les organisations internationales là, savent que la Côte d'Ivoire, c'est un pays actuellement là, sous gouvernance de Ouattara. La Côte d'Ivoire sous gouvernance de Ouattara est un pays à craindre. C'est un pays à bannir, c'est un pays à mettre sur les listes noires. Et j'ai vu le soi-disant procureur rebelle, ce Danyene là, ce Nabo Bié là, qui s'élève pour parler du traité de Budapest. Mais le traité de Budapest, c'est en 2022 que vous avez essayé de traiter. Vous êtes rentré dans le traité, vous êtes que 4 ou 5 là-bas, dans le traité de Budapest. Et qu'est-ce que le traité de Budapest dit? Le traité de Budapest dit qu'il faut faire expatrier les cybercriminels. Voilà. C'est-à-dire ceux qui passent par Internet pour faire des coloris, pour faire des... Voilà. Il faut regarder ton boulot que tu dois faire. Il faut regarder. Et qu'il a des parents aisés. La théorie de l'enquête de la SQ, c'est qu'Espoir Kouassi aurait dirigé un réseau de fraudeurs qui travaillaient simultanément ici et en Côte d'Ivoire. Les complices qui auraient conversé avec les victimes seraient en Afrique, tandis qu'ici, Espoir Kouassi aurait fait circuler l'argent. Pour cela, Espoir Kouassi comptait notamment sur un couple de Lévis récemment émigré de Côte d'Ivoire, dont l'homme possède aussi une pharmacie à Abidjan. Nous voulons obtenir leur version des faits. Ils nous ouvrent rapidement et Raïssa Konin et Ete Kofi acceptent de nous parler à la caméra. Nous sommes venus pour avoir une certaine sécurité au niveau familial, et pour nous-mêmes et pour nos enfants. Son épouse, Raïssa Konin, explique qu'à son arrivée au Québec, elle n'a qu'une seule amie, Christelle Semon, la conjointe d'Espoir Kouassi. Elle m'a dit que son conjoint fait des affaires ici, qu'il est étudiant,
mais qu'il a une entreprise qui est déclarée. Elle m'a dit aussi que l'Espoir était d'une famille très aisée en Côte d'Ivoire. Espoir Kwasi a besoin de transférer de l'argent en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, M. Kofi et Mme Konin ont besoin de rapatrier leurs économies au Canada. Et à partir donc, de 2018, mon épouse et moi, nous avons émis l'idée de nous acheter une maison. Ils doivent transférer et convertir l'équivalent de 40 000 $ canadiens pour une mise de fonds pour leur maison de Lévis. Pour envoyer 40 000 $, c'est un peu difficile et puis ça va coûter énormément de frais quand on passe par les institutions de transfert d'argent. L'offre de Kwasi est donc alléchante et il ne se méfie pas de lui puisqu'il est étudiant en sciences politiques à l'Université Laval. Quand un Ivoirien fait venir son enfant au Canada pour étudier avec un statut d'étudiant, c'est qu'à la base déjà les parents ils sont d'un certain niveau social. Ça c'est le premier point. Ça c'est quand même un élément pour nous aussi qui peut justifier que ce bonhomme-là puisse avoir autant d'argent. Pendant plusieurs mois, M. Kofi accepte près de 40 000 $ venant de Kwasi au Canada. À chaque versement, les complices de Kwasi, dont Francis Tété, se présentent à la pharmacie du Dr Kofi à Abidjan et récupèrent l'équivalent en devise locale. Nous regrettons totalement ce qui s'est passé. Nous avons été embarqués là-dedans dans quelque chose que nous ne savions pas. Honnêtement, j'ai jamais pensé à arnaque. Jamais. Et puis, en septembre 2020, l'ASQ débarque chez eux. Je descends, il y avait à peu près une dizaine de personnes, des policiers. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et ils me tendent un papier. Je m'excuse. Mes enfants étaient apeurés. Donc je suis partie à 6 h et ils m'ont interviewé. Et c'est là-bas que j'ai appris que Espoir faisait du broutage. Le broutage, c'est le terme utilisé en Côte d'Ivoire pour décrire les fraudes amoureuses. Raissa Konin est amenée au poste de police. Et là, je suis tombée des nues. Je dis, mais non! Christelle m'a toujours dit que Espoir fait des affaires et qu'il a des parents aisés. Et les policiers m'ont montré les photos des personnes. Il y en a d'autres qui se sont suicidés. Qu'on était comme complices. Je dis, mais non. Espoir Kwasi se serait servi d'au moins 10 personnes, dont Mme Konin, pour faire des transferts d'argent. Aucune d'elles n'a été accusée. Peut-être que j'ai dit quelque chose qui va vous blesser. Mais déjà, nous, on n'est pas Canadiens. On est Noirs. Vous voyez? Donc nous, on ne peut pas se permettre de venir dans un pays et puis de faire des choses comme ça. On ne peut pas comprendre qu'on puisse se retrouver dans une histoire de broutage. On est victime dans ce dossier-là. Monsieur Kofi veut que ce soit clair, les arnaques amoureuses sont tout aussi socialement inacceptables en Côte d'Ivoire qu'ici. Honnêtement, nous sommes désolés. Je suis profondément touché et je voudrais me joindre à toutes ces familles-là pour m'incliner encore une fois devant tous ceux qui ont été victimes. Monsieur Kofi a renoncé à beaucoup de choses, dont son titre de pharmacien pour s'établir ici. J'ai le voisinage, il faut qu'il soit content d'avoir un voisin ivoirien. Mais maintenant, ce ne serait plus le cas. Je dis attention, mais attends. En plus, il est noir, mais il est ivoirien. C'est un brouteur. Comprenez que c'est compliqué pour nous. Et ça ne favorise pas notre insertion. Pour Sylvain, la joie d'apprendre l'arrestation de Kwasi, il y a 1 an, a laissé place à la décision. Voilà, tu as vu ton boulot qu'il doit faire, non? Voilà, les messieurs, ceux-là, ceux qui passent par Internet pour faire des colloques, là, ceux-là, vous devez prendre. C'est pourquoi l'Internet de Budapest a été signé. Vous-même, le petit ivoirien qui passait par Internet pour recruter les enfants de 16 ans, 14 ans, pour aller prendre les derrière à Assini, là. Vous aussi, là,
c'est contre vous. Mais on va vous poursuivre pour tout ça là. On a toutes les preuves souvent et puis ça y est là, ça dort. Il y a des gens qui se plaignent chaque jour. Mais ça y est là, vous inquiétez pas. Donc, Brahma Kone, l'accord de le traité de Budapest, ça vous êtes rentré dedans en 2022. Donc, pourquoi 2022, tu vas parler de ça, quand en 2025, tu vas parler de ça? On vous a damé le pion. On vous a damé le pion. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est sous haute projecteur. Tout le monde regarde ça comment de loin. La Côte d'Ivoire est sous haute projection. Tout le monde regarde ça de loin comme ça. Et puis on regarde, et puis tout le monde regarde ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, et puis on vous regarde. En montrant aux yeux du monde entier que c'est vous qui êtes les rebelles, c'est vous qui êtes les criminels depuis que la Côte d'Ivoire existait. C'est de ça qu'il s'agit. On a ça, M. Sorek, si ce maire con de Brahma Kone, le faux procureur rebelle de la Côte d'Ivoire, si c'est encore maire con de Dramane Ouattara, pour que ça vous motive, pour que vous mettez la colle là, les traités là en truc et puis on voit ce que ça peut créer. Bande de dagnés comme ça.